on est en Ariège, on est dans le Couserans, on est à Castillon, mais vous avez beaucoup voyagé, vous n'avez pas toujours été là, et on en parlera. Mais aussi, on est là pour évoquer le monde animal et votre rapport à vous, au monde animal. Comment ça a débuté ? Alors écoutez, moi j'ai pas le mérite. Vous savez, Astérix est tombé dans la potion magique, et moi je suis tombée dans la nature parce que je suis née dans une ferme, tout simplement. Et j'ai développé, alors j'ai une histoire un peu compliquée, j'ai pas de parents, etc. Donc je crois que j'ai reporté toute mon affection sur les animaux de la ferme. Les animaux de la ferme, et puis après les animaux sauvages. Le sanglier, enfin, j'ai pas apprivoisé de sanglier, ni de cerf, ni de biche, non. Mais c'est vrai que voilà, j'ai été initiée naturellement, instinctivement, par la nature, à ce qu'elle pouvait m'offrir et me consoler. Le lien s'est fait assez naturellement, rapidement, entre le monde animal et la création ? Ça a coulé de source, si on peut dire. Oui, ça coulait de source. Parce que j'ai découvert que finalement, entre les animaux et moi, il y avait rien de plus que eux et moi. Donc, et j'ai fait beaucoup de projections, je crois, sur le monde, sur les animaux. Toutes mes peines, je les leur donnais. J'essayais de trouver des solutions à travers eux. Et je peux vous citer un exemple, par exemple, j'allais de découverte en découverte. Par exemple, mon oncle dans la famille a pris les bébés chiens, il les voulait pas, il les a mis dans un sac, il les a noyés. Moi, ça a été horrible. Et ça a été déjà ça horrible. Et je me suis dit, mon Dieu, est-ce qu'on peut quand même éliminer comme ça un animal parce qu'on a décidé qu'il gênait, il n'avait pas sa place dans la ferme, il était de trop, etc. Et déjà, j'avais peut-être 6-7 ans, hein, pas plus. Et puis ensuite, ce chien-là s'est couché et est allé chercher, il y avait des bébés dans la famille aussi, il est allé chercher un jouet, vous savez, ces espèces de baigneurs en plastique, là, quand on appuyait dessus, enfin pas en plastique, en caoutchouc. Quand on appuyait dessus, ça couinait, ça faisait une espèce de plainte, comme ça. Et la chienne est allée chercher cet animal-là, enfin ce jouet, l'a mis entre ses pattes et ça a fait ce bruit-là. Et moi, tout de suite, j'ai dit, mais mon Dieu, mais elle pleure. Mais elle regrette ses enfants. Elle regrette, elle a autant de peine que moi, finalement. Et je me suis mise à pleurer avec le chien. Et c'était, voilà, ça c'est un exemple, mais il y en a des millions d'exemples comme ça. Et cette empathie justement que vous ressentez une empathie, voilà. Vis-à-vis du monde animal, aujourd'hui, ensuite, à quel moment est-ce qu'il a commencé à s'immiscer, on va dire, dans vos désirs de création ? Je ne peux pas vous dire parce que j'ai toujours eu envie, d'ailleurs vous pouvez voir, hein, il y a toujours des animaux dans mes toiles. Ça fait partie de moi. Mais vous avez un rapport plus particulier avec le monde des oiseaux. Le monde des oiseaux, disons, je vous dirais, c'est parce que c'est plus facile. C'est plus facile de voir un pinson ou une mésange, que j'appelle d'ailleurs mésange, MES, ange, après écoutez, parce qu'on se comprend très bien ensemble. Je m'identifie beaucoup. Je fais de l'anthropomorphisme, hein, je le sais, mais c'est comme ça. Je ressens des choses, certaines choses comme ça. Mais par exemple, si vous regardez ce tableau, eh bien, il y a des oiseaux, mais c'est la création du monde. Pour moi, c'est la création du monde. Alors, au fur et à mesure évidemment, où j'ai grandi, où j'ai lu, où j'ai fréquenté au cours de mes voyages professionnels, hein, j'ai beaucoup fréquenté ce qu'on appelle des chamans, ce qu'on appelle des peuples racines, des peuples primitifs, racines plutôt. Eux, ils ont un contact extraordinaire avec la terre, avec l'animal, et je leur ai dit, mais eux sont dans le vrai, voilà. Ils sont dans le vrai, et je m'identifie énormément à eux, et j'ai continué de peindre, voilà, comme ça. Alors la peinture était effectivement, et le monde animal, une source d'inspiration, et on voit effectivement, on les filmera tout à l'heure, que les animaux sont toujours très présents, mais la photographie a occupé aussi un temps. Ah oui, la photographie c'est extraordinaire, parce que, la peinture, on est devant sa toile et puis on peint de l'intérieur. Mais la photographie, il faut dire, là je vais pas chercher, je vais attendre que l'animal se présente. C'est différent.
Je pars le matin, je ne sais pas du tout ce que je vais trouver. Je pars avec mon trépied, mes appareils photo, et je me dis, ah ben c'est le printemps, voilà, tiens, je vais regarder ce qu'il y a sur les étangs. Et je vais au bord d'un étang, et bah tiens, voilà, un oiseau que je n'attendais pas. Par exemple, une bergeronnette grise. Ben, normalement, elle n'est pas là, mais là, elle était là. Et je peux passer la journée à la photographier, à l'attendre, à voir ce qu'elle fait. Elle repart, elle revient, moi j'attends, je suis là. Et voilà. Et je fais pour tous les oiseaux pareil. Y compris, je crois, en Espagne et ailleurs, vous avez fait des choses à ce niveau-là? Alors j'ai commencé, j'ai eu la chance, je me suis donné la chance aussi de vivre dernièrement, là. J'ai vécu 15 ans au Canada, mais dernièrement, j'y suis allée pour mon plaisir, disons, je ne travaille plus. Et j'ai dit, je m'installe dans un endroit où je ne veux pas Montréal, je ne veux pas Toronto, je ne veux pas Ottawa, je ne veux pas de grande ville, non, même pas un petit village. Je m'installe en lisière d'une forêt. Et j'ai trouvé une maison en lisière d'une forêt. Et j'en ai écrit d'ailleurs ce livre-là, c'est tous les oiseaux que j'ai fréquentés là-bas, qui sont venus à moi, animal et oiseaux. Je ne faisais que ça, photographier des animaux, et puis essayer de voir à quoi ils pensent, qu'est-ce qu'ils font, leur interaction entre eux. Et puis aussi, il y a eu une interaction entre eux et moi. Par exemple, je vous disais, les mésanges, elles mangeaient dans ma main. Voilà, par exemple. Les écureuils aussi. Mais ça encore, c'est pas parce que j'ai des dents particuliers, hein, c'est pas du tout ça. Je crois que c'est le voisinage avec l'oiseau, avec l'animal. Et finalement, on devient l'un un petit peu animal et l'autre un petit peu humain. Et donc, on se rend compte que on n'est pas... Les ratons laveurs, par exemple. J'avais des ratons laveurs, j'avais 3 clans de ratons laveurs qui venaient chez moi. Tous les Québécois me disaient, mais tu es folle, mais tu es complètement folle. Ils ont la maladie de Carré, ils ont la rage, ils ont ceci, ils ont cela. Tu ne dois pas avoir ça chez soi. Et j'ai dit, vous me faites tuer, ils sont chez moi, ils y restent. Et ils sont venus, des fois à 3 heures du matin, il y a le dernier clan arrivé, et ils venaient, je leur donnais des graines de tournesol, ils mangeaient des graines de tournesol. Et donc, ils n'avaient pas peur de moi, alors qu'ils sont chassés, ils sont étouffés, ils sont tout ce que vous voulez. Les ratons laveurs, ils sont considérés comme un animal nuisible. Mais qu'est-ce qu'un animal nuisible? Est-ce que ça existe, ça, un animal nuisible? Un animal nuisible, finalement, c'est celui qui veut manger. C'est tout. Et il trouve la nourriture là où il la trouve. Alors il se trouve qu'il empiète des fois sur le terrain des hommes, mais nous, les hommes, est-ce que nous n'avons pas empiété sur le terrain des animaux? On leur a tout volé. Leur forêt, on a construit des immeubles, on a construit nos villes, etc. On a empiété sur leur forêt, sur leur territoire. Donc c'est bien normal qu'ils nous prennent un petit peu quand même encore maintenant, qu'ils mangent dans un champ de maïs, un petit peu, d'accord. Oui, c'est vrai que l'animal nuisible, c'est souvent celui qui vient contrecarrer les désirs de l'homme. Oui. On revient sur la photographie, on l'a évoqué. Du coup, oui, c'est une traque, la photographie. Enfin, ça peut être long. Ça peut être. Ah oui. C'est très long, c'est très long. Et puis, c'est très technique. Moi, je ne suis pas quelqu'un de technique. Je prends un pinceau, j'ai jamais fait que je suis autodidacte. Hein. Je n'ai jamais suivi de cours de peinture. Ça m'intéresse pas d'apprendre ça. C'est le trait. Vous voyez, ce qui m'a fait réfléchir à ce genre à ce que je vais vous dire, c'est que les hommes préhistoriques, les premiers traces sur les parois, autrement dit la peinture pariétale. Est-ce qu'ils ont fait les beaux-arts? Non, ils n'ont pas fait les beaux-arts. Ils ont sorti le trait d'eux-mêmes. Ils l'ont sorti d'eux-mêmes, ils l'ont mis sur la pierre. Ben moi, je m'identifie au premier homme qui a trempé peut-être une plume, un bâton, n'importe quoi, ses doigts, tout simplement, dans de l'ocre, dans du charbon, et il a tracé, voilà. Et ça a donné... Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? J'en sais rien, parce que c'est plus compliqué que ça. Bien entendu, c'est pas de l'art abstrait qu'ils ont fait, puisqu'on a des bisons, on a des ours, on a plein de choses, des antilopes. Mais pour moi, c'est ça.
Mais ils ont représenté déjà des animaux, beaucoup. Beaucoup d'animaux. Bon oui, mais c'était leur environnement. S'ils n'avaient pas de voiture, ils n'avaient pas de château, ils n'avaient pas de... donc c'est ça. Je cherche le trait primitif, si on peut dire. Le trait primaire que nous avons chacun en nous. Et quand quelqu'un me dit « je ne sais pas dessiner », je leur dis « c'est faux. C'est faux, tu sais dessiner. Est-ce que Cro-Magnon a fait les beaux-arts? Non. Alors toi, tu peux dessiner. » On a fait déjà le tour de beaucoup de choses sur l'expression et le rapport entre le monde animal et votre inspiration. Qu'est-ce qu'on pourrait ajouter encore? Alors, la nature se retrouve aussi dans tous mes écrits. Voilà, j'en ai écrit trois pour le moment. Qu'est-ce qui vous inspire alors? L'écriture, c'est encore une autre expression, c'est encore qui demande plus de maturation et qui permet aussi de mettre en perspective beaucoup de choses de manière différente. Et qu'est-ce qui vous motive dans l'écriture? Et quel est son rapport avec le monde animal? Ah ben, le monde animal, plus élargi aussi, c'est la nature, hein, en général. Bon, par exemple, je vous dis, ceci, je fais parler des pierres. Alors, j'ai trouvé dans des coulées de pierres, à La Réunion, j'ai trouvé des photographies qui sont, selon moi, exceptionnelles. Pourquoi exceptionnelles? Regardez, quand même, ça c'est un homme, un portrait d'un homme. Bon, voilà. Mais je l'ai trouvé comme ça. Mais le pire, c'est que je l'ai trouvé. Mais après, je me suis dit, oh tiens, je vais essayer de prendre une meilleure photo parce que ceci avec la lumière avait baissé, il me semble qu'il y avait, etc. J'ai incapable de la retrouver. Incapable. Et toutes les photos qui sont là-dedans, il y en a qui sont aussi curieuses, je ne les retrouve pas. Alors, je ne sais pas, c'est quelque chose de mystérieux, mais ça, c'est une histoire que j'ai inventée, mais c'est un Amérindien que j'ai trouvé, je vais vous le montrer, là, voilà. J'espère que vous le voyez, parce que si vous ne le voyez pas, je vais dire je suis névrosée. Je vois son nez, je suis névrosée complètement. Et sa bouche, effectivement, d'Amérindien. Vous voyez, hein? Bon, d'accord, vous me rassurez. Vous voyez un Amérindien, là, de profil? Ne me faites pas plaisir, hein, dites-moi si vous ne voyez pas. Vous le voyez. Bon, bien d'accord. Alors, cet Amérindien, c'est lui qui m'explique tout ce que je vois dans les pierres. Et il me raconte son peuple, il me raconte les premiers jours sur Terre, etc., etc., etc. Et ça, voilà. Ça, c'est une histoire. Ça, c'est mon aventure canadienne, là, la dernière, avec tous les oiseaux du Canada, et puis les textes qui m'ont inspiré. Voilà. Alors, je ne suis pas ornithologue, moi, du tout. Je fais partie de la LPO, de la NAR, etc. Oui. Bon, je sais quand même pas mal de choses, hein, mais je ne suis pas ornithologue. Alors, ce n'est pas sur le point de vue ornithologique que j'ai écrit ce livre-là, mais c'est ce que m'inspire ma rencontre avec des animaux qui venaient chez moi tous les jours. Un renard, des ratons laveurs, beaucoup d'oiseaux. Des cerfs, des biches, et ça c'est des marmottes. J'assure, c'est miraculeux. Hein. Et ici en Couserans, vous en rencontrez des animaux? Eh bien, j'en vois pas. Je me suis installée ici justement pour en trouver. Et bien, qu'est-ce que j'ai vu? Je vois que des oiseaux, pour ça je n'ai que des oiseaux, et encore de moins en moins. Après, qu'est-ce que j'ai vu? Un renard traverser, c'est tout. Des biches, j'en vois pas. Des chevreuils, j'en vois pas du tout. L'ours, n'en parlons pas, viens pas. Non, mais je ne vois pas d'animaux. Je vois pas d'animaux ici. C'est bien ce qui me chagrine. On a une question fétiche à la fin de chacune de nos interviews, qui est un peu gimmick. C'est pour que ce soit des spécialistes, que ce soit des portraits, que ce soit, on demande à chacun quel est votre animal totem. Quel est votre animal préféré? J'en ai pas. Non, j'en ai pas. Qu'est-ce que je vais vous dire? Je sais pas. J'ai pas de... Un animal imaginaire, peut-être? Même pas. Non. Je cherche. Alors, je peux admirer des animaux plus que d'autres pour leur esthétique, si vous voulez. Par exemple, le colibri, j'aime beaucoup ce petit oiseau, il est magnifique, il est beau, voilà. Mais je ne peux pas dire que ce soit mon animal préféré. Il y a des insectes
Ils sont superbes. Les 10 cafards, vous savez, les cafards, on les écrase, on a tort. Parce qu'ils sont beaux. J'en ferais des bijoux si j'étais orfèvre. Ils sont superbes.